Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Bienvenue à tous. Salut Olivier. Heureux de vous retrouver. Salut Judith. C'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création, le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte chaque semaine leur parcours. Oui, chaque semaine sur Sud Radio vous propose le meilleur de l'excellence française. C'est excellent et on le prouve. Clara Morgan, animatrice, chanteuse, meneuse de revue, icône, et Werner Kulcher, le directeur de la magnifique institution qu'est le Relais Plaza à Paris, sont aujourd'hui nos invités. Soyez tous les deux les bienvenus. On est très heureux d'être là. On est très heureux de vous voir. Très heureux, effectivement. Ça commence pas mal. Il sera aussi question de French Tech avec Jean-Pierre Brunet, le dirigeant du groupe Brunet. Ce constructeur a monté sa start-up Zest Lives Future dans le but de proposer plus d'autonomie et moins de dépendance au réseau pourtant incontournable d'eau et d'électricité. C'est pas mal du tout, ça Olivier, on adore. Juste après, c'est très bien aussi, c'est une femme droite dans ses bottes et engagée que l'on reçoit, la maréchale ferrante Mylène Potier, tout juste lauréate du prix Madame Artisanat, qui vient nous parler de son métier. Et oui, ça existe et c'est possible. C'est excellent, dirais-je même. On s'intéressera aussi, Judith, à la stratégie d'une bière qui se trouve bien malgré elle. Sous les feux de l'actualité, cette bière qu'affectionnait Jacques Chirac en son temps, c'est la Corona. Bien joué Clara. Comment réagit-elle à la pandémie? Comment fait-elle pour que son nom puisse rester synonyme de légèreté, de convivialité et de partage, mais pas de virus, hein? Comment, Judith? On se pose la question, Olivier, mais on va surtout essayer d'y répondre. Ou pas d'ailleurs. Ouais. Clara Morgan, Werner Kulcher, vous recevoir est un plaisir. Vous écoutez, s'annonce passionnant. C'est excellent et ça commence maintenant. Clara Morgan, sans avoir jamais renié le X, vous êtes aujourd'hui l'une des belles incarnations du G. G comme glamour, à la télévision, au théâtre, au cabaret. Je croyais que vous alliez dire point G. Oh bah non. C'est Continuez, pas le genre de la maison. Continuez. Puis c'est quoi d'ailleurs le point G? Oh, on ne sait pas si ça existe, vous savez. À la télévision, au théâtre, au cabaret, comme au fil de vos calendriers, que vous soyez habillé ou savamment dévêtu, vous avez le chic, Clara, de nous émouvoir, sans vous résumer au statut de femme-objet. Vous êtes d'ailleurs plutôt une femme d'action, une femme de tête. Votre chemin, vous l'avez tracé sans demander la permission. Mais qui étiez-vous au juste avant que la France ne devienne Morgane de vous? Quelqu'un qui avait envie de liberté avant tout, qui avait envie de vivre. Et c'est vrai que j'ai toujours senti une flamme brûler en moi et j'avais vraiment besoin de comprendre comment utiliser cette énergie. Et j'ai eu la chance, effectivement, comme vous le dites, d'inventer ma vie, d'inventer mon métier qui n'existait pas vraiment. J'ai tout fait au fur et à mesure, un peu à l'instinct, beaucoup à la chance, au rythme des rencontres, au rythme de mes changements d'avis et de prise de position. Voilà, je me suis fabriqué une vie. Vous avez créé un personnage, vous avez créé votre propre monde, en quelque sorte. Oui, je pense. C'est vrai que j'avais une seule envie, c'est d'être vraiment libre de mes actions. Et je n'imaginais pas, par contre, j'étais loin d'imaginer que je trouverais la liberté quand je trouverais le véritable amour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois toutes ces nouvelles féministes, je comprends tout à fait le poids qu'elles ont apporté, le poids d'une soumission qui est ancestrale, le poids de la domination patriarcale également, tout le poids du silence qu'on a toutes dû porter. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que je me suis jamais sentie véritablement agressée physiquement, parfois intellectuellement évidemment, comme toutes les femmes. Mais c'est vrai que je fais une analyse aujourd'hui assez simple pour moi, c'est que je sens beaucoup d'agitation, d'énervement, de frustration, une envie de guerre, une envie de bataille sur le terrain. Et je comprends qu'on ait besoin de passer par là, mais avec mon petit recul, parce que je suis à l'aube de mes 40 ans, je me rends compte d'une chose, c'est que quand on réussit le pari de trouver le véritable amour, en fait, on trouve la liberté. Je me suis jamais sentie aussi libre que depuis que j'aime mon mari, parce qu'il m'aime suffisamment et me comprend suffisamment pour porter mes passions avec moi. On les porte à deux, et quelle libération! Et c'est finalement dans l'amour qu'on trouve l'équité et la parité homme-femme. Oui. Comment s'appelle-t-il, votre compagnon? Il s'appelle Jay. Jay, Olivier Jay, je crois que c'est ça. Oui. Exactement. Mais pour bien comprendre, juste rapidement, vous avez grandi dans un milieu
rigoriste, c'était Oui. corseté pour vous, oui. Ah oui, quand même, puisque mon grand-père a fait la guerre d'Algérie. Il est parti de l'OAS. Il avait tout un passif assez violent, en fait. Il a failli mourir beaucoup de fois pendant la guerre. Ensuite, il a tout quitté, sa maison. Il est parti seul, célibataire, avec 2 enfants de 2 et 3 ans et ses parents, à charge, dont sa mère était handicapée. Ils ont pris le bateau, ils sont arrivés à Marseille avec 2 valises. Ils ont tout recommencé à zéro. Mon grand-père avait son savoir-faire en lui parce qu'il était entrepreneur, en fait. Il est dans le bâtiment. Donc, il a dû repartir complètement à zéro. Ils ont vécu dans un couvent. Enfin, c'était quand même une histoire, si vous voulez. Quand j'ai fait les choix que j'ai faits à 19 ans, ça n'a pas été simple pour moi de les avouer, de les revendiquer et de les vivre. Donc, moi et mon grand-père, par exemple, qui m'a élevée en partie, puisque mes parents travaillaient quand même beaucoup, ils sont coiffeurs, j'ai beaucoup vécu chez mon grand-père. C'était mon père adoptif, en réalité. On est passé par le secret d'abord, et puis ensuite, il a fallu lui avouer quels étaient mes choix, comme un espèce de coming out, en fait, le fait de vivre de son corps, soyons tout à fait clairs, en étant responsable de ce que l'on fait et en n'étant pas du tout forcé et en faisant ce choix véritablement d'allier son esprit et son corps et de dire qu'on est suffisamment libre pour pouvoir faire ce choix-là. Ça n'a pas été simple, ça a été la confrontation de 2 générations. On s'est pas parlé pendant 1 an, il y a eu un peu de violence. Surtout vis-à-vis de ma mère qui a laissé faire par amour et mon grand-père n'a pas compris, donc c'est allé un peu loin. Et puis il y a eu heureusement une réconciliation avant qu'il s'en aille et je pense qu'il m'a donné sa bénédiction parce que même s'il ne comprenait pas, il a vu au bout d'un certain temps que non seulement j'étais heureuse, que je gagnais bien ma vie, que j'ai trouvé un mari et malheureusement il n'a pas connu ma fille. Mais effectivement, il a eu raison de me faire confiance parce que ce qui est important dans la vie, c'est de se trouver soi, même si on est différent de ceux qui nous ont engendrés. On va y revenir un petit peu à votre parcours. Quelques films X, toujours avec votre compagnon de l'époque, le regretté Greg Santoro. Et puis assez vite, vous êtes passé à autre chose, le journal du Hard, que vous avez présenté pendant 7 ans sur Canal, en lui apportant le petit plus, on le dit, qui lui manquait. Et puis de la chanson, d'autres émissions de télévision, un fameux cabaret canaille avec Nicolas Briançon à la mise en scène. On l'aime bien, nous, Nicolas Briançon, Oui, ici. beaucoup. Et aujourd'hui, un spectacle de cabaret au César Palace à Montparnasse. Qu'est-ce qui vous fait avancer? À quoi vous marchez, Clara Morgan? Je pense que le fait que personne n'y croyait m'a beaucoup aidée. Ça a été un très grand moteur pour moi d'être une femme, d'être, comme on dit, estimée, en tout cas jugée comme légère. Ça m'a beaucoup portée parce que moi je savais que j'étais pas ça. Je sais que je réfléchis beaucoup, que j'ai envie d'avancer, que j'ai de grands espoirs, de grandes envies, de toujours beaucoup de projets. Et ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a toute une phase B, en fait, à ce que l'on voit. Comme pour nous tous. Voilà, exactement. Mais moi, précisément, ça ne se voit pas. Parce que comme c'est un métier que l'on trouve léger, que ce soit sur scène ou sur papier glacé, voilà, ça semble léger. Et en réalité, derrière, il y a quand même une structure, beaucoup de travail, beaucoup de documentation, enfin, voilà, j'ai une société qui a 20 ans quand même d'existence. Bravo. Ouais. Finalement, juste une dernière petite question. En fait, si on vous écoute, on comprend qu'on grandit dans l'adversité. C'est comme ça qu'on se construit. C'est exactement. Alors, j'ai plusieurs phrases comme ça qui ont guidé ma vie. Oui. La première, ça ressemble à ce que vous dites. Pour moi, c'est dans l'adversité qu'on rencontre les gens. Oui. Déjà. Qu'on rencontre nos Réellement. amis. Bien sûr. Quand on rencontre nos fidèles, ceux qui nous aiment dans l'adversité, véritablement, je trouve que ça a vraiment ce côté bénéfique. Ensuite, c'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, voilà, je n'ai pas de grands talents. Par contre, j'en ai pas mal de petits et je vais essayer de les assembler. Voilà, et c'est pour ça que le cabaret me va bien, c'est parce qu'il ne faut pas être multiforme. Une chanteuse incroyable, une danseuse incroyable, une présentatrice incroyable. Par contre, si vous savez un peu tout faire, vous êtes une excellente meneuse de revue. On va en reparler. On va y revenir, ouais. Autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous aujourd'hui, celle d'un créateur d'indépendance. C'est excellent ça, puisqu'on parle de liberté. Sans liberté, c'est plus compliqué. Sud Radio, c'est la Made in French Tech. Sud Radio, c'est excellent.
Made in French Tech. Et on a le plaisir d'accueillir avec vous Jean-Pierre Brunet. Jean-Pierre Brunet, bonjour, merci Bonjour. de vous joindre. Merci de vous joindre à nous. Bonjour. Voilà, Bonjour. vous nous recevez bien, tant mieux. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Présentation sommaire, vous êtes le fondateur du groupe Brunet qui depuis 20 ans rénove, réhabilite, conçoit, construit, innove en sachant se conformer à des normes de plus en plus exigeantes. 20 ans d'expérience en France comme à l'international dans le bâtiment, dans le génie civil. Et il y a 5 ans, vous avez créé Zest, une start-up qui propose aux collectivités comme aux particuliers de réaliser leur propre autonomie en eau, en électricité, en connectivité. Un tout en un, ou presque d'ailleurs, que vous avez appelé Smart Cube. C'est quoi ce Smart Cube ? Bien, c'est un cube intelligent, qui va comprendre ce que la nature peut vous offrir à proximité et vous apporter les besoins en termes d'usage que vous avez besoin, c'est-à-dire un peu d'électricité, un peu d'eau potable, un peu de connectivité. Donc l'idée, on parle de la ville intelligente et de la maison intelligente, c'est un peu pour préfigurer la ville de demain où on sera beaucoup plus proche de l'environnement et on essayera de vivre en bonne harmonie avec tous les éléments naturels, que ce soit le vent, le soleil et tout ce qui nous entoure. On aime entendre ça, oui, Jean-Pierre Brunet. Concrètement, quel coût ça peut représenter pour les collectivités ou le particulier qui est en train de vous écouter? Pour quelles solutions et surtout quelles économies? Alors aujourd'hui, ce projet, nos villes sont très très bien desservies, donc par l'énergie, etc. On regarde vraiment ce projet essentiellement pour les pays qui se développent, puisqu'ils n'ont pas d'infrastructure. Il y a une grande partie de l'humanité qui malheureusement n'a pas accès à l'eau potable, alors que nous, on met de l'eau potable dans nos excréments. Excusez-moi, pour évacuer simplement nos excréments. On sait que l'eau potable va être le problème numéro un des problèmes de l'humanité après le coronavirus. Oh non, hein. Mais pas si longtemps après, finalement. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu, le danger. Pourquoi je me suis engagé dans ce projet, c'est qu'aujourd'hui, on était dans des villes avec une centralisation de l'eau, de l'énergie, des eaux usées, et tous ces pays en voie de développement, il faut surtout pas, je pense, qu'ils copient les modèles qu'on a fait depuis un siècle. Donc, du coup, l'idée, c'est de dire, on n'a pas forcément la solution. Hein. Après, il faut s'adapter au contexte, au climat, aux usages. Mais l'idée, c'est d'ouvrir de nouvelles voies pour dire la ville, on parle de smart grid, c'est quoi, ça veut dire quoi, et demain, comment on va vivre. Et donc, nous, on sait que déjà que c'est tout à fait possible de recycler. C'est de moins gaspiller. À la base, c'est de pas mettre d'eau justement dans les toilettes. Ça va être des choses très basiques, très simples, du bon sens, qui va permettre surtout d'économiser. Et puis après, on va essayer de fabriquer de l'eau, de recycler les eaux usées, de recycler les eaux grises, etc. Une question de Clara Morgan. Oui, pardon, parce que je suis extrêmement intéressée, vu que mon fondement même est la liberté et l'autonomie et l'indépendance. C'est vraiment, vous parlez à quelqu'un que ça intéresse donc du coup énormément, votre concept. J'habite le sud de la France et c'est vrai que dès qu'on a une maison, surtout quand on a une maison, en fait, on pense tout de suite à créer sa propre autonomie. Exactement, son propre écosystème en fait. On se dit comment, en cas d'épidémie par exemple, on pourrait. Bon, après c'est très individualiste, excusez-moi, mais votre concept l'est également, je pense. Mais du coup, est-ce que vous fonctionnez, donc ma question, est-ce que vous fonctionnez avec une espèce de tout en un, c'est-à-dire des panneaux solaires. Effectivement, donc vous intervenez chez les gens et vous les rendez autonomes grâce à tout un tas en fait de matériel et de dispositifs. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que ces plug and play sont des kits un peu préfabriqués et en fonction du cas d'usage, on va adapter en fait aux usages pour tendre vers l'autonomie. En sachant qu'aujourd'hui, voilà, tout est possible déjà. Aujourd'hui, alors, il y a des choses qui sont... Alors, on a le problème en France aussi, c'est les normes. Quand vous parlez d'innovation, par exemple, on a une douche autonome. Mais la douche autonome, pour l'instant, je pourrais pas vous la vendre tout de suite parce qu'en France, tant que je sais pas dire, je sais fabriquer, c'est-à-dire recycler les eaux usées, les eaux grises de vos douches. Mais par exemple, je vais devoir, pour pouvoir la labelliser en France, il faut que j'atteste que l'eau que je vous remets sur la tête soit de qualité eau potable, instantanément. Moi, je sais qu'elle est de bonne qualité, mais tant que la réglementation ne va pas évoluer, etc., la douche autonome, vous imaginez le nombre de douches qui se prend dans la planète, si on arrive à faire tourner l'eau dans sa douche, et ça, c'est pas très très compliqué, hein, et ça existe déjà. Après, il y a des questions de stations normes. d'épuration aussi.
Oui, des mini-stations, mais là, c'est quand même très Aucun important, problème. c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, l'eau, vous avez 30 litres d'eau dans votre douche, vous pouvez rester 1 heure sous votre douche sans culpabiliser parce que c'est toujours la même eau que vous remettez sur votre tête. Et donc, du coup, avec un petit peu d'apport dans l'air, on prend de l'humidité dans l'air pour compléter l'eau que vous allez emmener sur votre serviette. Et donc, vous allez pouvoir vous doucher relativement confortablement sans gaspiller de l'eau potable. Oh ben on adore entendre ça. Jean-Pierre Brunet, on pourrait faire 3 heures avec vous. Ah faudra oui, en venir. excusez-moi, on peut prendre un verre? Il va peut-être vous dire oui. Invitation en direct de Clara Morgan, attention. Jean-Pierre Brunet. Désolée, ça pour une fois, ça m'intéresse. Plus d'infos Mais- encore sur votre site, vous pouvez en donner l'adresse, ça va intéresser les auditeurs de Sud Radio. Hein. L'adresse de votre site internet. Par exemple, My Solar Garden, vous avez des petites vidéos, D'accord, par exemple super. My Solar Garden, D'accord. et vous allez voir, il y a 2 petites vidéos qui expliquent en 2 minutes le concept, notamment, par exemple, il y en avait une grange près de Genève qui n'avait pas l'eau, l'énergie, tout ça. Dans l'après-midi, on est arrivé, et dans l'après-midi, on a mis l'eau potable, l'énergie Wow. et les eaux usées. Alors les eaux usées, Bravo. ce sont des toilettes sèches, mais Ouais. en 4 heures de temps, dans l'après-midi, on a fait une petite fête le soir, et le soir, on avait tous les fluides, n'est-ce pas? Jean-Pierre Merci, Brunet. Jean-Pierre Voilà. Brunet. Jean-Pierre Merci. Brunet. Moins sexy, mais on prend. Si, carrément. Jean-Pierre Brunet, magicien, quoi, en somme. On a bien compris. C'est pas de la Merci. magie, je Non, pense mais j'entends qu'on peut bien, vraiment- j'entends bien. Mais en tout cas, bravo. Merci beaucoup. On revient vers vous très vite. Il faudra prendre l'habitude de Sud Radio. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Bon après-midi, au revoir. À vous Bon aussi. après-midi. Au revoir. Sud Radio, c'est toujours excellent et on revient dans un instant avec Clara Morgan et Werner Kulcher. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. C'est le titre de cette émission. C'est excellent. Artistes, artisans, artichauts, chefs d'entreprise, c'est l'histoire de leur Et passion. c'est excellent. L'histoire aujourd'hui de Clara Morgan et Werner Kulcher dans la présence au Relais Plaza invite à un temps plus précieux. Alors, je parle d'expérience. Werner Kulcher, c'est une poésie qui nous rappelle la préciosité des choses bien faites. Et je parle de vous, vous êtes une poésie, Werner. Quand on pousse la porte du Relais Plaza, avenue Montaigne à Paris, on arrive dans un autre espace-temps où la ville et ses tumultes s'éteignent pour un repas, le temps d'un repas. Au Relais Plaza, il y a le chef, Philippe Marc, et le maître du temps, Werner Kulcher. Werner est aux commandes de l'endroit, de ce magnifique endroit, depuis 40 ans. Autant vous dire qu'il le connaît, son relais. D'ailleurs, Werner, vous avez été élu meilleur directeur de salle au monde 2 fois d'affilée, et aussi l'employé le plus iconique de la restauration par un jury international. Franchement, bravo. C'est le contraire, c'est le contraire. Ah pardon, j'ai mélangé les deux. C'est pas grave. Donc 2 fois le plus iconique de la restauration par un jury international. 2 fois le meilleur directeur D'accord. de Paris et 1 fois Ah ben, donc le je me plus suis pas iconique trompée. du monde. A priori, je me suis pas trompée. Oui, c'est Ah ce bon. que vous avez dit. C'est ce que j'ai dit. mais je comprends souvent de travers. C'est Non, ce mais qui fait mon elle charme, l'avait dit à l'endroit. peut-être, hein. Elle l'avait dit à l'endroit. Bon, J'ai une pardon. question toute bête Oui. pour vous, Werner. Comment on devient vous? Alors, pour répondre à cette question-là, j'aimerais, comme Morgane, commencer depuis mes débuts. Allez-y. Je suis né dans un petit village en Bavière, 800 habitants. C'était après la guerre, 1950, une grande pauvreté. Et très curieusement, une chose que je ne m'explique pas jusqu'à aujourd'hui, j'avais besoin de respirer grand, partir en ville. Donc de 14 ans jusqu'à 17 ans, je fais mon apprentissage dans une ville qui s'appelle Ulm. Et après mon service militaire, l'éducation à l'époque était très très dure quand on n'a pas reçu des coups de la part de tout le monde. Oui. C'était considéré comme une mauvaise éducation. Au service militaire, c'était, comme on dit, le pompon. Je ne pouvais pas supporter être insulté et maltraité, donc j'ai déserté. J'ai pris mes affaires, j'ai pris un train et... Ça je m'étonne suis- de vous, Oui, non. Je suis parti pour Paris. D'accord. Paris, j'appelle mes parents pour leur dire, écoutez, chers parents, vous allez avoir la police militaire qui va débarquer. Je ne vous dis pas où je suis. Je vous rappelle lorsque ma vie sera réglée et lorsque je vais bien. Oui. Le temps de raccrocher, je me retourne, on m'a volé mon sac avec mon passeport, mon argent, mes habits, enfin tout. Je ne parlais pas le français, je Quel n'avais pas enfer. d'amis, je n'avais pas de travail, je ne pouvais pas retourner dans mon pays. Donc, mes premières nuits se sont passées sous le pont de Paris
plus exactement le pont Alexandre III. Ah, quand même, oui. C'est pas n'importe Je lequel. choisis le plus beau, en Oui, tout vous cas aviez pour bon goût moi. quand même déjà. Non, mais blague à part, oui, bien sûr. Non, mais dur les débuts tout de même. Hein. Très dur. Ouais, très dur. Les Relais Plaza, pour bien planter le décor, pour celles et ceux qui nous écoutent, tout le monde ne nous écoute pas à Paris, ce sont des décennies magiques, peuplées de stars, de célébrités, hollywoodiennes, françaises. Vous avez bien connu par exemple Marlène Dietrich, qui a beaucoup compté pour vous, on le sait, Liz Taylor, et puis plus tard les Stones, Yves Saint-Laurent, Vanessa Paradis, Carole Bouquet, Romain Duris. Toutes et tous sont venus se sustenter à votre table, Werner. Beaucoup furent, ou sont encore, des habitués. Mais comment est-ce que vous avez pris le temps de nouer ces relations avec eux? Quel est votre secret? J'aime beaucoup dire, je n'ai rien à vendre, vous voyez. J'aime que les gens viennent acheter. Et pour moi, les relations ne peuvent que être magnifiques et splendides lorsque ce sont des relations de longue durée. Quelquefois, elles se font rapidement. Quelquefois, elles prennent plus de temps. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les relations deviennent durables et lorsque les gens ont confiance en vous, et aujourd'hui, on a besoin d'avoir confiance, des points d'attache, on se fait une clientèle comme nous savons sur des années, des dizaines d'années. Mais il faut savoir aimer les gens. Je trouve que c'est je suis en train, on me demande d'écrire mes mémoires. Oui. Et on me demande, mais quelles sont vos mauvaises histoires, vos mauvaises rencontres? Qu'est-ce qu'il vous a affecté? Je dis, vous savez, rien finalement. Les rencontres les plus difficiles, les plus, désagréables, ce sont les rencontres qui m'ont fait grandir. Évidemment, il faut aimer. Sinon, vous ne pouvez pas faire ce métier. Est-ce que c'est vrai, Werner Kulcher, que vous connaissez à la perfection toutes les petites habitudes de chacun de vos habitués? C'est-à-dire que quand un tel arrive, il a déjà son verre posé sur table pratiquement, il sait à quelle table il va s'installer, vous savez comment il mange sa viande, etc., etc. Oui, c'est intéressant. Très souvent, je dis à mes équipes, essayez de comprendre pourquoi quelqu'un vient chez vous. Oui. C'est pas simplement l'accueillir, l'asseoir à sa table. Instantanément, vous devez comprendre pour quelle raison il vient. Une personne, la même, peut venir pour 3, 4 raisons différentes. Une fois, il vient parce qu'il a un dossier à traiter, il vient faire du business. Une autre fois, il vient en famille. Une autre fois, pour encore d'autres raisons. Vous devez capter ces instants. Ça, c'est important. Après, le luxe, c'est pas le luxe, j'aime pas le mot luxe. Le vrai beau travail, c'est dans les petits détails. C'est dans les petits détails. Et c'est dans ces petits détails, lorsque vous le cultivez, lorsque vous vous remémorisez, c'est ça la beauté. Un client qui me dit, Werner, il était là ce midi, il me dit ça un jour lorsqu'il m'a invité dans un autre restaurant. Je le vois, il me dit, écoutez, je ne veux pas de verdure dans mon assiette. Alors, pas une feuille de salade ou un brin de n'importe quoi. Je ne suis pas un lapin, etc., etc. Voilà, il déteste ça. Et lorsqu'il vient au relais, je dis au maître d'hôtel, vous prenez sa commande et vous dites, monsieur, nous avons bien noté, vous ne voulez pas de verdure. Ce sont des petites choses qui vous rendent la vie agréable. Et le client vous rend la vie agréable. C'est du savoir-faire, c'est du savoir-vivre, c'est du savoir-être, tout ça. C'est, comme vous avez dit, vous dans votre métier, vous dans le vôtre, c'est l'amour. Je ne vais pas au travail. Je vais au travail lorsque je suis fatigué, lorsque, ça arrive dans la vie, on n'est pas toujours en pleine forme. Quand c'est comme ça, je ne me lève pas de mon lit. Je reste allongé et je réfléchis et je me dis, qu'est-ce qu'il va te faire plaisir aujourd'hui? Et vous trouvez 100 raisons pour prendre du plaisir et les 5 raisons pour lesquelles vous n'avez pas envie d'y aller, vous les laissez de côté.
Werner, moi je tiens à le dire quand même, c'est vrai qu'on a une sensation au Relais Plaza qui est une sensation de chez nous, quoi. C'est-à-dire quand on arrive, on est quand même dans un des lieux les plus prestigieux de Paris, on est à l'aise. Et est-ce que finalement c'est pas ça aussi le vrai luxe, même si vous aimez pas ce mot, c'est cette sensation de bien-être que vous provoquez en fait chez les gens qui viennent chez vous, tout simplement. Oui, parce que les personnes veulent être reconnues, nous tous. Je dis à mes collaborateurs, regardez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas lorsque vous allez dans d'autres restaurants. Et posez-vous la question, est-ce que chez nous on fait la même chose? Il y a des choses qui nous dérangent. Quand vous avez des gens qui vous racontent l'histoire de ce que vous savez dans l'assiette pendant une demi-heure, alors que vous êtes en compagnie, il faut avoir cette sensibilité. Hein, vous voulez un minimum de voilà. Bien sûr. C'est le juste milieu. Hein, le juste milieu. Werner Kulcher, oui, justement, je vais être obligée de parler de votre voix de crooner, hein, parce qu'elle est connue et on l'aime. Quelle voix! Vous animez chaque dernier mercredi du mois une soirée de jazz, donc Relais Plaza, à laquelle cabaret. Vous faites un tabac. Hein. Est-ce que vous voulez bien nous chanter 2 petites phrases d'une chanson que vous aimez, s'il vous plaît? Bon, écoutez, je vais vous dire, j'ai dû chanter, j'ai appris sous la contrainte, j'étais forcé de chanter. Vous avez bien appris, hein, sous la contrainte. On va pas vous juger, on veut juste vous écouter avec plaisir. Et puis, je trouve, voilà une phrase que j'aime bien. Quand dans la vie, on vous donne un citron, faites-en une limonade. Ouais, j'adore. Donc, et là, c'était la même chose. Alors, une chanson que tout le monde adore, et lorsque je vais en Angleterre, je donne des leçons français et beaucoup de personnes, j'espère qu'ils vont écouter, ont appris quelques vocabulaires, quelques mots à travers cette chanson. Vous en voulez? Allez, oui, bien sûr. On attend. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, véritable. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Et Bravo, ainsi de suite. bravo. Yes, en duo avec Clara Morgan. C'est excellent. Parlez-vous les enfants, il y a du spectacle dans l'air là, il y a du spectacle dans l'air. C'est excellent, Génial. Décidément. Werner Kulcher, vous restez avec nous. Tout de suite, Mylène Potier nous rejoint. Mylène, Allez, la une petite chanson. maréchale. Pas tout de suite. Alors Mylène, est maréchale ferrante. Moi j'adore, pas vous? Ah si, On énormément. adore. Sud Radio, c'est toujours excellent et J'ai c'est une l'art chanson, hein. et la manière. Sud Radio, c'est excellent. L'art et la manière. Mylène Potier qui se dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi? Mais si, elle descend de la montagne à cheval. On l'arrête plus, Clara. Même ça, je Mylène garantis pas Potier, le temps. soyez la bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc maréchale ferrante. Vous avez votre petite entreprise, 1001 Fer, dans l'Oise. Vous venez de recevoir le prix Madame Artisanat, organisé par la Chambre des métiers de l'artisanat. Il vous a été remis par son président, qui était à votre place il y a de cela 10 jours, Bernard Stalter. Après avoir été sélectionné parmi 200 candidates. Bravo. Bravo. Mais vraiment bravo. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Absolument. Voilà. On se croirait à la télé. Mylène, C'est filmé. c'est quoi au juste votre métier, maréchal ferrant, en 2020? Alors, maréchal ferrant en 2020, finalement, ça n'a pas énormément changé. Après, au niveau de la technique, ça reste les techniques ancestrales qu'on connaît. Après, c'est plus les matières qui ont changé. Donc maintenant, on utilise... désolé pour l'écologie, mais du plastique. On utilise du liège, on utilise du fer aussi pour les ferrages. Toujours encore. Mais qu'est-ce que vous faites en fait avec tout ça? C'est quoi être maréchal ferrant? Alors, c'est apporter dans un premier lieu les soins que les équidés en tout genre ont besoin tout au long de leur vie, en fait, parce qu'ils ont un ongle qui pousse d'environ 1 cm par mois, et donc on est obligé de venir le tailler régulièrement ou de le protéger par justement des fers, si ce sont des chevaux qui travaillent ou s'ils sont sur des terrains trop abrasifs par rapport à l'activité qu'ils font.
ou aussi par des soins pour des pathologies, des problèmes qui sont liés aux pieds. Donc voilà, on est orthopédique, Podologue, pour aider, pédicure, j'adore. voilà, c'est un peu tout ça à la fois. Et quel est votre parcours, Mylène? Comment vous êtes arrivée là? Alors mon parcours, j'ai commencé l'équitation petite. Après, l'équitation, j'aimais ça, mais je préférais plus m'en occuper vraiment du cheval. Et puis après, par la suite, en grandissant, j'ai commencé à chercher un métier déjà un peu en rapport avec le cheval, en extérieur, qui demandait un travail manuel. Et puis j'ai rencontré un maréchal dans l'écurie où je montais. Qui malheureusement ne m'a pas poussé vers cette voie-là parce qu'il estimait que les femmes rien à faire là-dedans, justement, n'étaient pas faites pour ça. Mais justement, finalement, je peux le remercier quand même parce que c'est lui qui m'a poussé à me dire tu verras dans quelques années voilà, dans l'adversité, je serai l'histoire. Ce sont des moteurs, ces gens-là. Et des moteurs. finalement, aujourd'hui, je le croise et voilà. Et je pense qu'il s'en rappelle plus, mais il baisse les yeux, il change de trottoir. non, peut-être pas quand même. Bon, d'accord. Vous saluez pas d'une certaine façon en maréchal. Clara va faire l'interview à ma place. On dit souvent d'ailleurs que l'équitation est un sport féminin. Donc là, vous prouvez que non, parce que finalement, en fait, le sport lui-même l'est peut-être, mais pas à haut niveau. Ça, on en a parlé la semaine dernière déjà avec Mario Loracci. Pourquoi est-ce que c'est important d'ouvrir la porte aux femmes dans votre métier, mais pas que d'ailleurs, justement, dans l'équitation en général? Déjà parce que en tant que femme, on peut apporter plein d'autres choses. Par exemple. Déjà, de la sensibilité d'un point de vue animal. Mario Loracci disait que les meilleurs palefreniers étaient des palefrenières. C'est ça, je pense. Ça Parce que que elle pouponne, en fait. Vous les chouchoutez. C'est ça. C'est ça, oui, d'être plus calme, d'être plus posé, de moins arriver vite en mode je suis pressé, faut se dépêcher. On est plus posé, donc on va plus prendre le temps de faire les choses bien aussi. D'être avec plus excellence. soigneuse. Les garçons sont bourrins, quoi, en fait. Un petit peu. Merci beaucoup, Mylène Potier. Votre Merci. maréchalerie Mille et un Fers. Alors, Mille et un Fers, c'est M-Y-L-E et un fer avec le 1 du chiffre. On la trouve sur Facebook et vous êtes dans l'Oise. On peut vous joindre aussi par email sur Mille et un Fers, toujours avec le 1 en chiffre, @outlook.fr. C'est ça. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et puis pour Bravo. ce prix, Madame Artisanat, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je dis respect. Merci. C'est excellent. On revient dans un instant avec Clara Morgan, l'insoumise, et Werner Kulcher, le roi du Relais Plaza. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Vous écoutez Sud Radio et vous avez bien raison. C'est excellent. C'est le titre de l'émission. C'est excellent. C'est l'histoire de leur passion. Clara Morgan et Werner Kulcher sont aujourd'hui nos invités. Et quand je vois Clara, j'ai aussi envie de l'écouter chanter. On se fait plaisir ? Écoutons ça. C'est vraiment votre voix, en Wow. fait, Clara, c'est ça? Mais mince alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire, c'est la version que je préfère, moi. C'est vrai, la version live? Ah, celle-là, oui, elle est vachement bien. Merci. En fait, c'est venu d'une idée, c'est que j'avais vraiment envie de revisiter une chanson mythique que tout le monde pourrait connaître parce que quand on fait du cabaret, on a envie de toucher directement les gens, de leur parler, de les fédérer. Et donc, c'est pas facile d'installer une nouvelle chanson que les gens connaissent pas et de vouloir absolument la faire connaître. Et on peut être créatif aussi en revisitant les chansons. Et j'ai choisi cette chanson parce qu'elle est très rapide à la base. Vous le savez, c'est I'm so excited. C'était Les quoi? C'était les Pointer Pointer Sisters. Sisters. C'était Exact. ménagé à l'époque. Hein, ouais. Et je me suis dit, alors on va faire l'inverse d'habitude. Parce que d'habitude, souvent, maintenant, aujourd'hui, on accélère le tempo. Mm. Et là, j'ai eu la chance d'avoir 17 musiciens autour de moi pour un vrai big band. Avec Gérard Daguerre, je crois, à la baguette. Exactement, à la direction, La direction. en chef d'orchestre, quoi, en pianiste, en premier pianiste. Vous savez parler aux grands de ce monde, tout de même, Clara. Non, mais j'ai eu la chance parce que je l'ai rencontré au théâtre. Enfin bref, je vous raconterai si ça vous intéresse. Et du coup, il a placé 17 musiciens autour de moi. On a ralenti le rythme et on a trouvé cette version jazz. Et c'est à la fois sensuel et de par la musique, mais également par le texte. Oui. Parce qu'on
n'entend pas que c'est sensuel quand c'est les pointer sisters. On a juste envie de sauter dans tous les sens et de s'exciter. Et en fait, ça peut être... c'est une autre lecture. C'est Clairement. Une autre façon de l'écouter. Là, on a envie de se poser et de se poser, quoi. Clara Morgan, les garçons diront peut-être autre chose, mais moi, quand je pense à vous, ce que je vois d'abord, c'est votre très beau sourire. Ah, merci. Et je n'ai pas de facettes. Voilà. Et il est franc. Grand sourire d'une jeune femme bien dans sa peau, libérée, qui sait exactement où elle a envie d'être, qui elle a envie d'être et ce qu'elle veut pas. Hein, c'est ça. Je vois juste. Oui, surtout à mon âge, on ne se refait pas. C'est-à-dire à autant. votre âge. Arrêtez, qu'est-ce que je vais dire après? Je suis à l'aube de mes 40 ans. Donc, rien, ça, c'est un peu, non, mais oui, mais ça change. Et qu'est-ce que c'est bon. Je vous assure, je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant. Vrai que c'est un bon âge, la quarantaine. Bon, évidemment, on est en construction toute sa vie. On se cherche, on se trouve plus ou moins, on se réoriente, on se façonne soi-même, on change quand on est mère. Mais c'est vrai, 40 ans, quel âge incroyable, où on a moins honte de dire qui l'on est, on s'assume, on a eu la chance de réaliser quand même pas mal de rêves, et dans le meilleur des cas, on a trouvé le grand amour. Encore une fois. Et l'homme de sa vie, et même si j'aime mon mari par-dessus tout, et quand je parle d'amour de ma vie, je parle de ma fille, quoi. C'est quel accomplissement. Donc finalement, qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, ça a moins de poids. Aujourd'hui, voilà. Clara, non, mais je parle de tout le monde, en général du monde, pas évidemment de ceux qui vous aiment véritablement, mais que le monde vous aime, ce que les gens ou disent. pas, voilà, c'est moins important. Mais je trouve qu'on reçoit pas mal de petites leçons de vie aujourd'hui, particulièrement moi j'acquiesce Sud Radio. pour l'instant. Pour l'instant, je suis d'accord aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, Clara, vous dirigez donc cette revue qui fait les belles heures du César Palace, cabaret situé à Montparnasse. Et ça, je le sais, vous en aviez envie depuis longtemps. Oui, c'est... Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça s'est fait par étapes. Ça a été, encore une fois, sur mon parcours de vie. C'est-à-dire que je me suis pas levée un matin en me disant je vais faire du cabaret. Ça s'est imposé à moi. J'ai fait un peu de présentation télé, quand même une dizaine d'années. Vous le disiez, avec le Journal du Hard sur Canal+. Il n'y a pas eu que ça. Hein. J'ai commencé par ça, mais j'ai fait mes armes. Moi, je suis partie de rien. On m'a dit, tu vas présenter une émission. Alors, certes, ça collait parce que on me voulait dans un univers sexualisé, mais présenter une émission, peu importe le thème, ça reste présenter une émission. Donc, j'ai dû tout apprendre. Le métier sur le tas. Voilà, ça a duré 7 ans, et ensuite j'ai eu pas mal de chance. J'ai présenté des émissions sur Trace TV. Oui. J'ai présenté des émissions sur Discovery Channel, sur Énergie 12. Alors, vous voyez à quel point j'ai fréquenté des univers différents et variés. Et en même temps, quelle richesse. Vous êtes chroniqueuse chez Cyril Hanouna. Voilà, effectivement. Donc, c'est encore... bon, je n'aurais pas fait TPMP parce que j'ai pas envie d'être clivante. Et j'ai pas envie forcément de revendiquer mes avis. J'ai mes amis pour ça, j'ai ma vie privée, tout va bien, je peux m'exprimer librement, mais j'ai pas forcément besoin de les exprimer en public. En ce qui concerne les personnes, en fait, de dire je suis d'accord avec cette personne, je suis pro ou contre. Voilà, j'ai pas envie forcément de ça, donc j'aurais pas forcément dit oui à TPMP. Après, La Grande Arcade, c'est une émission de rigolote. Je trouve que voilà, on vit dans un monde où c'est assez compliqué. Parfois, c'est quand même pas mal, une fois par semaine, de se détendre, que ce soit pas forcément de la première intelligence, je vous l'accorde, mais ils ont en tout cas le mérite de divertir. Et finalement, c'est mon fondement. Alors, puisqu'on parlait intelligence et Hanouna, on va parler glamour pour changer un peu de sujet. Oui. Donc, le glamour que vous représentez à votre manière en France, il n'est pas que français, mais tout de même. La France, c'est au minimum son berceau. Est-ce que vous pensez que vous y avez contribué à ce glamour français ? J'espère. Au tout début de l'influence sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont mis à parler anglais avec des termes courts, parce qu'évidemment, il y a très peu de bilingues dans les influenceurs. Non, mais je plaisante. Mais il y en a pas tant que ça. Il y en a pas autant. Il y en a quelques-uns qui en prennent pour leur grade en passant, là. Non, c'est pas ça. Il y en a pas autant qu'on le lit. C'est-à-dire que tout le monde parle anglais sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours les mêmes phrases. En fait, c'est des espèces de punchlines que tout le monde emploie avec évidemment des hashtags et compagnie. Et finalement, ça m'a gonflé, en fait. Je me suis dit, ok, je peux apprendre l'anglais, c'est pas... Mais de le revendiquer absolument, et parce que c'est un réseau social, faut tout hashtaguer en anglais. Eh ben, alors, je dis pas que exceptionnellement, je ne le fais pas, parce que je flanche parfois. Mais en fait, je me suis fait
un point d'honneur à écrire en français mes légendes. Et C'est très bien. j'adore, parce que moi j'adore les mots, et je trouve qu'il n'y a plus de mots. C'est Il y a une que langue très riche, la langue On n'a française. que des emojis, des singes qui se cachent les yeux, qui sourient avec des larmes. Bon, c'est rigolo, je vous l'accorde, c'est marrant, mais c'est tellement synthétique. C'est tellement cosmétique même. On a des tonnes de mots. Et qu'est-ce que c'est Et juste j'aime pour la langue revenir française profondément. Oui, Donc, bien au sûr. sujet. et donc, excusez-moi. je reviens. Le glamour, qu'est-ce Mais- que c'est pour vous Mais alors excusez-moi, pardon, je répondais, Oui, mais je j'avais vous en l'impression de répondre vraiment à ce que vous dites. Je vous en prie. C'est que ça passe aussi par les réseaux sociaux et le fait de s'exprimer D'accord. à la radio. Donc un sur langage des châtié, c'est légendes. glamour, quoi. Alors, ouais, Ouais, bah voilà. notre Non, langue mais vous l'affirmez, est vous avez glamour. raison. Le français est glamour. Et je pense que ce serait vraiment dommage de passer à côté et de trop faire d'anglicisme. Oui. Fait perdre notre charme connu dans le monde entier. Donc je suis fière d'être une petite blonde qui parle français, vous voyez. Vraiment. Et très rapidement, les femmes, elles ont le droit encore d'être glamour. Monsieur. Je reviens un peu à ce que vous disiez De plus tout à en l'heure. plus, on aura envie de dites-moi, dire. oui. Monsieur. Oui, madame. Ah ouais, non, je dis madame. Non, mais monsieur. Je pense qu'on va vers une génération qui en a très peur. Parce que on a de plus en plus de femmes qui pensent qu'on se doit d'être plus du tout féminisé, sexualisé, pour être crédible. Moi, je pense que la vraie force et la solution, c'est d'être qui l'on est. C'est-à-dire, enfin, j'ai l'impression d'être ce que je suis. C'est-à-dire, par exemple, pas plus tard que tout à l'heure, je faisais une interview et on me dit, finalement, quand on arrive à 40 ans et qu'on a le parcours que vous avez, etc., est-ce qu'on se dit pas, oh, quand même, maintenant, j'ai pas besoin de me déshabiller, j'ai pas besoin. Mais ce n'est pas un besoin, madame, c'est une revendication. Yes. C'est-à-dire que être femme, on a le droit d'être une femme masculine. Si je chante travesti dans ma chanson, dans mon cabaret, que j'ai repris Starmania, c'est parce que je sens une grande masculinité en moi. J'adore porter des chapeaux de forme, des costumes, et j'adore pouvoir les enlever et être en strass en dessous. On est multiples, on est plein, on est beaucoup en nous. Donc pourquoi cacher une partie ? Évidemment, on dit pas ça quand on a 20 ans parce qu'on n'a pas l'expérience, mais au fur et à mesure du temps, on a envie de montrer les facettes que l'on a. Et si je me déshabille, c'est parce que j'ai envie de le faire et que j'ai la chance d'être dans un pays qui l'autorise. Donc, Bien sûr. et c'est pour ça que je reste en France. Bravo. Ne changez rien, surtout. Autre histoire qu'on a eu envie de vous raconter aujourd'hui, celle de la bien malheureuse, surtout en ce moment, bière Corona. Oui, c'est excellent ça. Hein. Sur Sud Radio, Sans transition. Parlons stratégie de communication cette semaine. Sud Radio, c'est excellent. Le talent, la stratégie de la semaine. Alors c'est vraiment ma faute. Non, mais pas du tout, je vous suis, moi. Je suis avec vous. J'en avais trop envie. J'avais trop envie de parler d'une bière mexicaine de talent, habituellement très appréciée des Français, la bière Corona. Vous en avez ? Je l'ai nommée. Non, mais j'en ai bu une ce matin. Non, pas hier soir. Avant de venir. Voilà, c'est ça. Comment fait-elle ? Comment va-t-elle faire, cette bière, pour survivre au séisme coronavirus ? Et c'est vrai, Judith, rien ne va plus, comme on dit au casino, chez Corona. Depuis le début de l'épidémie, aujourd'hui la pandémie, l'identité de la fameuse bière souffre, pour le moins, et ses ventes dégringolent. Un récent sondage vient ainsi de montrer que 38% des Américains, désormais, lui tournent le dos à cette bière mexicaine. La bière au slogan connu de tous, Miles Away from Ordinary, Yeah. je l'ai bien descendu, Parfait. soit à milieu de l'ordinaire. Alors ordinaire, elle ne l'est définitivement pas, et ses ventes décrochent. Pendant que ce virus homonyme, lui, gagne des parts de marché chaque jour davantage dans les foyers mondiaux et français. Bon, Olivier, on peut le dire, c'est spécial quand même. On se demande comment les gens peuvent aller jusqu'à arrêter de boire la bière du même nom qu'un virus. C'est peut-être de la superstition, mais attention, ça porte malheur la superstition. Je dis ça, je dis rien. Enfin, pour être sérieux 2 secondes, en période de communication de crise, il faut expliquer et surtout rassurer les consommateurs, Olivier. Oui, il n'y a pas encore si longtemps, après notre chichi national, c'était Dominique Toretto, vous vous en souvenez, dans Fast and Furious, joué par Vin Diesel, qui contribuait à son succès en la buvant à l'écran, cette fameuse Corona. De nos jours, peut-être qu'un petit film à la campagne, ça ferait pas de mal, je ne sais pas. Je veux dire qu'il pourrait parler traçabilité, l'excellence du brassage à la mexicaine, que sais-je. En tout cas, une communication plus artisanale. Pourquoi pas la française, tenez.
Ce serait pas si mal. Ouais, ça serait bien à leur avantage. Enfin bon, comme quoi le marketing, ça fait beaucoup, mais pas tout. Hein, vous avez bien raison. Oublions les gros moteurs, Olivier. Aujourd'hui, on parle de bio, de proximité, d'éco-responsabilité et de coronavirus. Quand on pense que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'OMS, a choisi ce nom en suivant simplement les protocoles de dénomination des maladies issues d'un virus en forme de couronne, on a le droit de sourire un peu quand même. Même de rire. Alors on terminera là-dessus pour Corona. Dans la stratégie de la semaine, on va attendre quelques semaines encore. Voilà, quelques mois, je dirais, moi. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est excellent. C'est le titre de cette émission. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création et le choix, comme vous, de l'excellence. C'est excellent et c'est l'histoire de leur passion. Nous sommes aujourd'hui en très très bonne compagnie. Ah, je confirme, Clara Morgan et Werner Kulcher sont aujourd'hui nos invités. Werner Kulcher, vous qui depuis 40 ans dirigez une des plus incontournables des institutions parisiennes, vous qui chantez et qui faites du vélo avec la même conviction, oui, attendez, on va y revenir au vélo, oui. Vous avez certainement une définition ou une idée précise de ce que c'est que l'excellence française. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'excellence, mais l'excellence française est pour moi celle qui m'intéresse le plus. C'est un savoir-faire dans beaucoup de domaines. La gastronomie, la mode, le luxe, certaines innovations, il ne faut pas l'oublier. L'esprit français, c'est l'excellence, c'est un esprit très vif, très critique. J'aime beaucoup. Il y a aussi l'excellence, et ne le prenez pas mal, dans la contestation. Ça, et c'est sûr. dans la manière Très fort, là. de s'exprimer, les Français sont leaders. Et je suis toujours surpris, mais agréablement, lorsque je voyage un petit peu, de trouver dans plein d'endroits des noms français, alors que les produits ne sont pas français. Ça doit aider énormément la vente, par exemple, pour des restaurants, pour des rues, des villes, des produits. Voilà, j'ai vu en Allemagne, et très souvent, parce qu'on ne doit pas avoir l'autorisation de l'écrire de la même façon, le champagne, les vins, absolument tout, les parfums, voilà, tout a une connotation française. C'est pour moi l'excellence française. Vous avez pu observer ça au fil de vos pérégrinations, Clara Morgan ? Eh bien, c'est sympathique que vous me posiez la question à ce moment-là parce que justement, je pensais à quelque chose. En fait, j'ai été au Japon pour mon dernier calendrier. Oui. On a fait beaucoup de thèmes japonais, passant par la geisha, le bondage, qu'on a... Désolée, je vous vois sourire. La geisha, je me dis à la voix, c'est bien, puis un Non, bondage, paf. bah oui, Non, mais c'est la beaucoup, tradition japonaise. Absolument, Et le je vous shibari, assure que absolument. le shibari est un art merveilleux que j'ai découvert, j'avais envie de faire connaître davantage en France. Bref, tout ça pour dire que donc je me suis retrouvée au Japon pendant un long moment, c'est-à-dire pratiquement un mois. Et en fait, je voyais du laduré sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'il y a carrément des stands de maquillage immenses, ladurés, avec toutes vous savez, les supports de poudre en forme de macaron. Ils ont tout décliné. Il y a Martini qui a lancé du champagne là-bas. On va pas citer toutes les marques. Non, mais c'est étonnant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tonnes de marques françaises connues dans un certain secteur ici, qui se déclinent dans beaucoup de secteurs juste parce que la marque est française et qu'elle est... Donc oui, je vous rejoins totalement. Nous rayonnons, n'est-ce pas ? Ben, on aime entendre ça, sans être bêtement chauvin, bien sûr, mais ça fait plaisir. Werner, vous êtes aussi membre, Judith m'a glissé ça à l'oreille, de l'Académie de gourmandise. Ça existe. Oui, ça existe. Vous êtes donc un académicien de la gourmandise. Je suis académicien de la gourmandise. Un immortel Un immortel, oui. Je suis entré dans cette confrérie grâce au vélo. Alors justement, parlez-nous du vélo, parce que ça, je trouve ça incroyable quand même. Je sais que vous êtes un fou de vélo. Je sais que vous allez chercher le modèle le plus léger, le plus rapide, etc. Ah, c'est pas Vélib alors ? Non, pas du tout. Vous vous retrouvez en bande, vous faites des parcours incroyables. Enfin, allez-y, racontez-nous ça. Écoutez, justement, Monsieur Brunet, tout à l'heure, je veux le rejoindre. Oui. Nous avons un objectif, c'est de faire à la fin de l'année le tour du Kilimandjaro. Et pour une association qui s'appelle l'AMREF,
nous allons récolter des fonds justement pour aider les Africains construire des écoles, des hôpitaux et avoir accès à l'eau. Bravo. Donc nous cherchons des sponsors. C'est un appel à et vous sponsors êtes officiel. les bienvenus. Ah, très bien. Mais quel rapport avec la gourmandise, le vélo? Pourquoi? avec Parce que l'excellence, j'ai plutôt. rencontré l'excellence, vous le Voilà. rencontrez autour de France. Il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de représentants de différentes sociétés et c'est là où j'ai été approché parce que j'ai une équipe de cyclistes à l'hôtel, j'ai créé une équipe de cyclistes. Nous sommes coachés par un professionnel qui J'adore. s'appelle Cédric Vasseur. Ah oui. Et j'amène mes clients sur le Mont Ventoux, j'amène mes clients en Allemagne et nous faisons des grands parcours. La prochaine course, c'est le Relais Plaza Central en Normandie. Nous participons à des étapes du Tour de France et nous rencontrons aussi des professionnels de mon métier, de la gastronomie. Ça me touche beaucoup. Et pour moi, l'excellence française, c'est Oui. ça, c'est de mettre les produits du terroir en avant. Peut-être Bien tout à sûr. l'heure, nous avons l'occasion d'en parler. Il y a Oui. 40 ans, j'ai créé un menu au Relais Plaza avec des produits de proximité, des produits pas forcément très connus, à un prix complètement et tout à fait abordable pour permettre à des Parisiens de venir nous voir. Le menu change toutes les 2 semaines, mais nous travaillons avec des produits de proximité. On a commencé il y a 40 ans. Nous n'avons pas Et attendu c'est les merveilleux. différentes crises, Oui, nous avons anticipé. Oui, Clara. Justement, Clara, Excellent. ça vous inspire. C'est excellent. Ouais, ouais. Et puis, et Clara, justement, parce que monsieur est membre de l'Académie de gourmandise, ça vous inspire, vous, la gourmandise, hein, sous toutes ses formes, justement. Alors oui, Oui. le problème c'est que il faut Bien le Chez vous, Alors, vous oui. prenez bien votre élan. Non, comment vous dire? Oui, mais il faut contrebalancer parce que c'est pour ça que le vélo va extrêmement bien avec Avec la gourmandise. et les métiers autour du gourmet. Parce que lorsqu'on est très gourmand, lorsqu'on apprécie La bonne chair. effectivement d'être autour d'une table entre amis, etc. Et le coronavirus ne va pas nous empêcher cette excellence française. Résistons. On se doit de contrebalancer avec un sport, évidemment, pour pouvoir se faire plaisir à table. Et le D'ailleurs, vélo se lie parfaitement Alors, bien à je vous donne l'extérieur. une très bonne recette. Et Ah, vous avec vous plaisir. pouvez en manger autant que vous voulez. Surtout, vous savez, nous avons eu les 2 meilleurs pâtissiers du monde, 3 maintenant. Pierre Hermé. Ouais. Non, Non. pas Pierre Hermé. Nous avons eu Christophe Michalak. Ah nous oui, avons, Michalak, je le connais. Au Plaza, oui. Voilà, Jessica, qui actuellement rayonne sur toutes les télés. Non seulement elle fait des bonnes pâtisseries et des desserts, elle est aussi très très belle. Et nous avons également Angelo Musa. Oui. Alors là, il faut que vous disiez qu'il La est, recette. qu'il est beau. Parce que, vous En voyez, plus, si beau on... et bon. Ah, voilà, parce C'est que non, gentil, mais ça. si Beau on et dit une bon. femme Faut qu'elle est respecter la belle, parité. voilà, Voilà. la parité, Elle est belle. est-il beau? Oui, il est Non, beau. pas terrible en fait, c'est pour ça. Non. Non, pour revenir à quoi, en 1999, j'ai décidé de traverser les États-Unis à vélo, de Chicago à Los Angeles, en traversant 3 déserts, Moab, Nevada et la vallée de la mort. Vous avez mis 5 ans. En plein, Ah, il en met un non, mois. pas Vous avez tant mis que un ça, peu de temps, ouais. en plein mois d'août. Wow. Alors, Vous avez c'est- beaucoup plus de mérite que c'est- Johnny Hallyday qui le faisait en Harley, du coup. c'est environ Climatisé en 8 plus. 000 à 9 000 calories. Waouh. Combien de de temps dépenser. vous avez fait 3 semaines. En 3 C'est semaines. ça, en un mois, j'en étais sûre. Hein, pas Ah moins ouais. d'un mois. Ouais, Oui, c'est oui. sûr. Il faut dire qu'il y a eu en tout, ça faisait. L'idée était de faire le même nombre de kilomètres que le Tour de France. Donc, en Voilà. 3800 kilomètres. En même temps, c'est plat. C'est pas si plat que ça. Le Nevada n'est pas. Non, le Le Nevada, Nevada oui. n'est pas plat. Mais la vallée de la mort, Non, Ah, je pas sais, du là, tout, ça ouais. monte. Hein. c'est extrêmement difficile de sortir. Mais au mois d'août, il fait au moins C'est pour ça 50. que ça s'appelle la Il faut vallée au de moins la faire mort, d'ailleurs. 54 degrés. 54 Ah oui. degrés hein, Ouais. dans la cuvette, Oui, hein, bien sûr. oui, oui. Alors, dans cette émission, on a Faire les poules parties à cette époque, désolé. On a une petite tradition chez C'est Excellent, c'est de demander à nos invités ce qu'ils aiment écouter, lire, voir en ce moment. Vos bonnes prescriptions, Voilà. Sud Radio, Hein c'est toujours excellent, mais c'est l'instant culture. Sud Radio, c'est excellent.
l'instant culture. Alors bien sûr, il y a la revue de Clara Morgan qui fait l'événement une fois par semaine, hein, c'est ça, au César Palace? Ah, j'aimerais bien. Alors, Non, c'est on pas a une fois par commencé en mensuel. On Ouais. avait une fois par mois. Et comme ça s'est très, très bien passé, surtout suite à Danse avec les stars, c'est vrai, ça nous a quand même beaucoup porté, faut le dire. On est passé en bimensuel. Yes, donc Et on vient de re-signer pour l'année prochaine, à partir Bravo. d'octobre. c'est une très bonne Donc, nouvelle. on est très, très heureux parce que ça veut dire qu'on fera une autre année cabaret. Très Je tiens à bien. le préciser, il faut aussi aller déjeuner et dîner au Relais Plaza tant que Monsieur Werner Kulcher est là. Bien sûr, on ne peut pas passer directement nos réservations. Hein. Si? J'ai- Non? si. Oui. On va se parler, hein, J'aimerais Werner, bien. on a plein de choses à vous dire. Vous avez Alors, sûrement vos bonnes- quelque chose à nous vos bonnes prescrire, idées à Werner. Ouais. L'un comme Je vous l'autre. voyais écrire là. Un sur votre livre, une petit expo, papier. un film, un grand classique avec Marlène, je ne sais pas ce que vous avez envie de conseiller aux auditeurs, aux auditrices de Sud Radio. En culture. Ce que j'ai envie c'est de revenir vers les, comment on dit, fondamentaux. Oui, Voilà. oui. J'ai une bibliothèque qui est pleine de livres. Quand vous venez chez moi, vous devez me prendre pour un super intellectuel. Je suis loin d'être un intellectuel sans des livres qu'on m'a offerts. Et Des livres d'images. Oui, j'aime bien regarder Moi les aussi, j'adore images. les livres photos. Non, mais des livres, certains qui m'ont été dédicacés par Marlène Dietrich, par Wow. Herbert von Karajan, par mon deuxième père spirituel. J'ai toujours eu des pères spirituels. Le premier, c'était donc ce grand chef d'orchestre Herbert von Karajan. Le deuxième était Guy Scheller, le mari de François Sagan, qui a sorti Pas n'importe cette qui, fameuse collection, les bouquins. Le troisième, il est encore en vie. Il vient d'être nommé académicien. Je l'embrasse s'il m'écoute. C'est Daniel Rondeau. Très bien, Oui. oui, parfait. Voilà, et je suis tombé, voilà, de nouveau en fouillant là-dedans sur un livre. C'est un petit peu prétentieux, mais c'est les entretiens avec Confucius. Ah, Et lorsque bien, vous prenez bien, les bien. petits extraits, vous savez, il faut le prendre Ça comme n'y un, est pas. Hein. comme un petit, C'est pas prétentieux. comme un petit apéritif. Je le Ouais. mets à côté sur mon chevet, voilà, la table de nuit. J'ouvre n'importe quelle page, pas plus de 2 chapitres, vous voyez, hein, c'est pas beaucoup. Et si vous savez le lire et si vous savez l'interpréter, pour l'instant, c'est un grand bonheur. Entretien avec Merci, Confucius. Werner. Bonne prescription de Werner Kulcher. Clara Morgan. Eh bien, simplement, vous me faites penser à une chose, à une personne À en votre particulier. Non, Non. non. En fait, je pense à Barbara quand je vous entends, parce que ça me ferait de la peine véritablement qu'on l'oublie. Vous savez que le monde est de courte mémoire. Et c'est vrai que parfois, comme ça, il y a des icônes dont on reparle par rapport à l'actualité. Oui. Et voilà. Et Barbara est vraiment constamment dans mon cœur. Moi, c'est une artiste que j'aime passionnément. Et je pense à elle parce que c'est une artiste qui avait beaucoup d'idées préconçues sur l'Allemagne. Et je vous entends parler avec ce magnifique accent. Et c'est un pays que je connais malheureusement très mal. Je n'y suis jamais allée. J'ai très envie de voir notamment Berlin. Et en fait, je pense à cette chanson de Barbara qui s'appelle Göttingen, où elle raconte qu'en fait, elle avait beaucoup d'idées, comme je vous le disais, préconçues sur l'Allemagne. Avec, bien sûr, c'était une chanson après-guerre, et qu'elle a été obligée, en fait, d'aller faire un concert. Vous connaissez certainement cette histoire à Göttingen. Elle y a été à reculons. Elle n'avait pas du tout envie d'y aller. Elle a, je crois, pleuré. Elle s'est enfermée. Ça a été la guerre avec ses managers. Bref, elle a donné ce fameux concert. Et finalement, elle s'est rendue compte de son erreur, de sa bêtise et de la bêtise finalement de l'humanité, parce qu'on a beaucoup d'idées tous préconçues. Et voilà, c'est vrai que il y a eu la guerre entre nos deux pays. Elle n'avait que ça en tête. Et elle s'est juste rendue compte du peuple aimant que c'était, du peuple doux, du peuple qui l'a reçue comme une reine. Et elle a tellement été touchée et elle s'en est tellement voulu d'avoir eu ses pensées qu'elle a écrit cette chanson sublime qui s'appelle Göttingen À écouter donc. Hein. et que je vous propose de réécouter à l'infini. Mais on va l'écouter différemment. Merci. Merci, pour, Clara. le sous-texte en quelque Merci, sorte. Werner. Oui, Werner, rapidement. Oui, j'aimerais juste vous dire, aujourd'hui j'ai 70 ans. C'est Aujourd'hui avec beaucoup de... Oui, enfin, oui, Là, en ce cette moment. année. Ouais.
J'ai beaucoup écouté Clara. Elle parle de ses 40 ans. C'est formidable. Vous allez voir tous les dizaines. Vous allez changer. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Puis, il y a des certitudes encore beaucoup plus prononcées et encore beaucoup plus fortes. Voilà, moi aussi, je trouvais l'amour. Et un vrai amour. Félicitations, pas si longtemps c'est si rare. que ça, voilà. C'est Christine qui est dans ce juste studio. en face. Je ne le dis pas parce qu'elle est là, je dis parce que c'est l'amour. C'est l'amour et c'est la dernière femme avec laquelle je vais vivre. J'aime tellement cette phrase. Nous aussi. Merci à tous Que les de deux. l'amour aujourd'hui sur Sud Radio. Ouais, on est plein de love. Ça est venu la semaine dernière, on n'arrêtait Non, pas de d'amour. se battre. Non, je D'amour. rigole. Ah, pardon. D'amour Ah oui. et d'humour. Non, aussi, quand même. Clara Morgan, Werner Kulcher, vous recevoir a été un grand bonheur, grand bonheur. Merci à tous les deux d'être passés par Merci Sud de Radio. nous avoir invités. Venez au cabaret. Bien sûr, on arrive, on est déjà là. Venez au relais. Aussi. 23 avenue du Maine, dans le 15e arrondissement de Paris. 21 avenue Montaigne. Très bien, rive droite. rive Autres droite. histoires de création, autres invités, c'est excellent. Revient la semaine prochaine. D'ici là, plein de belles choses à vous, évidemment, excellentes, passionnantes. Et merci surtout de rester fidèle à Sud Radio. C'était excellent.